À Gaza, 39 000 enfants ont perdu leur maman, leur papa ou les deux. C'est pas des chiffres, c'est des êtres humains. Écoutez-les. Des enfants se réveillent un matin en pleurant, sans entendre personne les appeler par leur prénom. Plus de mère pour les coiffer, plus de père pour soutenir leur dos. Ils couraient après les papillons, les voilà qui courent derrière les ambulances. Ils apprennent les noms des morts à la place des lettres, dessinent des cimetières à la place des fleurs. À Gaza aujourd'hui, l'enfance est amputée sans anesthésie. Dans des abris suffocants, ces enfants vivent sans câlin, sans la chaleur d'un sein, sans jouets ni histoire du soir. Ils s'endorment au son des bombardements et se réveillent avec l'odeur des cadavres et les pleurs de mères désespérées. Dans ces camps, nous voyons un enfant qui fixe le plafond de la tente d'un regard éteint. « Qu'est-ce que tu as ?» Il répond « Je rêvais de ma mère, puis je me suis réveillé. » Une fillette de 6 ans serre la main morte de sa mère pendant des jours. Cet enfant ne cesse de demander « Pourquoi maman ne se réveille pas? Pourquoi a-t-elle froid ?» Voilà. Comme vous, j'ai pleuré en entendant ce témoignage bouleversant du Palestinien Abou Amir, présenté sur le site Investigation. Plus de 17 000 enfants vivent actuellement à Gaza sans accompagnateur, disent les Nations Unies. Qui soignera leurs blessures? Qui caressera leurs âmes brisées? Qui leur rendra un câlin? À Gaza, l'enfance est enterrée vivante. Et face à tout cela, les gouvernements du monde, occidentaux comme arabes, adoptent une posture de spectateurs silencieux, de complices muets ou de diplomates froids et justifiants. Combien de cris faut-il pousser pour attirer son attention? Ma réponse à ce témoignage bouleversant, c'est ce silence, c'est parce que pour les actionnaires des grandes multinationales, commerce avec Israël, pétrole, gaz, domination mondiale sur les marchés, tout cela importe beaucoup plus pour eux que 17 000 orphelins. Alors la seule solution pour protéger les enfants de Gaza, c'est nous frappons au portefeuille les sociétés qui font ce business avec Israël. Pour commencer, interpellez Carrefour. Sur son site, il affiche carrément sa collaboration. Regardez, intelligence artificielle, c'est le truc qui permet de cibler les Palestiniens à assassiner. Et voyez les soldats génocidaires qui reçoivent de Carrefour des colis cadeaux. Sur Carrefour, il existe un très bon rapport de l'association France-Palestine Solidarité et des syndicats français. Ce week-end, nous avons tenu des ateliers de réflexion avec une trentaine d'assauts solidaires. Nous avons décidé d'intensifier la pression en organisant samedi 24 mai des actions devant un maximum de carrefours dans un maximum de villes. Joignez-vous, amenez vos amis ou même organisez une protestation dans votre ville et promettons de revenir tant que Carrefour n'aura pas reculé. On ne peut pas faire ses courses tranquillement chez un massacreur d'enfants. Intéressé de participer à ces actions, contactez-moi, je transmettrai aux organisateurs. La bataille de l'info, notre bataille à tous, est indispensable pour arrêter ces crimes. Merci.